Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Eh bien vous m'avez l'air en pleine forme, j'en suis ravi. J'espère que nous allons faire une magnifique émission à la hauteur de votre bonne humeur et de votre humour. Et pour cette semaine, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de particulier, je dirais la routine. Mais est-ce que de répondre à vos questions est une routine? Voilà, vous avez 4 heures, je ramasse les copies dans 4 heures. Voilà, bon, allez, on a quelques minutes de retard parce qu'il fallait valider les nombreuses questions qui sont arrivées juste avant que je prenne l'antenne. Voilà, c'est fait. Donc, je vais pouvoir commencer par la question de Christophe. Christophe, bonjour. Vous venez de reprendre le travail, mais vous êtes dans une situation financière difficile. Est-ce que je vous vois un retour de fortune rapide ? Allez, voyons pour vos finances, Christophe. Écoutez, déjà, première chose, je ne vois pas d'aggravation de votre situation. Ensuite, il y a vraiment l'idée d'une amélioration. Cette amélioration, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit comme ça, immédiate, rapide. Il y a plutôt l'idée de choses qui vont se rééquilibrer tranquillement, mais sûrement. Donc, pour ma part, je vous dirais que il y a des petites choses qui sont à résoudre sur le plan financier, mais cela va se faire gentiment, tranquillement. Pour moi, vous allez vers un temps bien meilleur sur le plan de vos finances. Je pense qu'il va falloir quelques mois avant de rééquilibrer, avant, je dirais, de respirer et de vous sentir plus à votre aise. Voilà. Bon, donc, vous redressez votre situation, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Bakary, bonjour. Bientôt, vous allez faire une détection au football. Vous aimeriez savoir si vous aurez un club au cours de cette détection. Allez. Regardons. Pour un club de foot et vous. Alors, puisque vous êtes un footballeur professionnel, vous devez avoir un physique irréprochable, une condition physique plus exactement, pas un physique, mais une condition physique irréprochable. Moi je vous dirais quand même une chose, surveillez votre ossature, parce que je la trouve quand même assez fragile, et je me demande si le côté droit ne serait pas plus fragile que l'autre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez déjà eu une tentative au niveau du foot, quelque chose qui a fait que vous aviez été repéré ou en tout cas
une sorte voilà, d'ouverture. Parce que là, effectivement, vous allez voir, alors je ne sais pas quand cette détection, ce serait intéressant de situer la période, mais pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui va avancer, hein, qui va, je dirais, vous faire plaisir. Après, il y a quand même des épreuves, donc comme si les choses ne vous arrivaient pas facilement, simplement. Il y a, je ne parlais pas d'ostéoporose, V. Robert, bien évidemment. C'est plus tard que l'on en souffre, mais pas à quel âge Bakary, il a 24 ans, il a tout à fait le temps. Ça n'enlève pas sa fragilité, je pense, au niveau musculaire et ossature. Donc, peut-être que ça signifie que vous allez avoir plusieurs propositions et qu'il y a un choix cornélien qui va devoir être fait, parce que il y a quand même cette idée où vous n'êtes pas, voilà, c'est pas l'autoroute, loin de là. Donc pas simple, mais une ouverture, oui. Laetitia, bonjour. Est-ce que votre fils Timéo a quelques difficultés à l'école? Il a un peu de mal à suivre certains exercices demandés. Est-ce qu'il va y arriver de lui-même en travaillant ou va-t-il falloir que vous dirigiez sur une aide comme une AVS? Allez, regardons la scolarité de Timéo. Mais vous savez, tous les enfants sont différents, on est tous différents, on a tous une façon d'appréhender l'école avec notre propre personnalité. Alors, moi, je ne pense pas que votre fils, premièrement, soit plus bête qu'un autre. Je ne pense pas que votre fils soit forcément fait pour l'école, mais enfin bon, on va pas commencer à en parler, il a que 5 ans, hein, on va comme pas le mettre tout de suite dans une formation ou dans une alternance, hein, il a un petit peu le temps, je crois qu'en France c'est interdit de faire travailler les enfants, mais il a quand même des bonnes bases, votre fils. Donc la difficulté, c'est un problème de confiance. La difficulté est en lien avec une espèce de nervosité qu'il a intérieurement. Et le troisième point, c'est qu'il a besoin de beaucoup d'attention. Voilà, c'est pas catastrophique. Effectivement, moi je pense que c'est bien que vous en parliez avec sa maîtresse ou son maître. Il y a effectivement peut-être une méthodologie à mettre en place parce qu'il risque d'avoir un problème de méthode. Donc je pense qu'il y a ce travail-là en amont à faire avant de penser tout de suite à des cours de soutien et autres. Mais il a besoin d'attention. Voilà, il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin qu'on l'accompagne. Pas qu'on fasse ses devoirs, qu'on l'accompagne. Voilà. Après, moi j'ai l'impression qu'il sera plus à l'aise dans des choses dans des disciplines, dans des actions réelles que dans de la théorie. Voilà. Eh ben, c'est formidable que vous lui ayez donné du rescue. Bah, vous voyez, c'est super. Franchement, c'est super. Et que ça lui fasse du bien, c'est encore mieux. Donc continuez, il ne faut pas hésiter. Hein, il n'y a pas besoin de... Voilà, ça peut être une cure qui se fait de manière prolongée.
Allez. Manou, bonjour. Ça fait 1 an et demi que vous avez rencontré T. Est-ce que cette relation va devenir pérenne? Donc 1 an et demi, donc c'était en 2017. Allez, regardons avec T et vous ce qui ressort. Vous savez, il faut toujours partir aussi là d'une base que si on fait un bilan sur le plan affectif, sur le plan sentimental, je trouve que chez vous déjà il y a un émotionnel qui est extrêmement prononcé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous n'arrivez pas toujours à vous livrer facilement, c'est-à-dire à vivre pleinement la relation parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a de l'appréhension, parce qu'il y a plein de sentiments qui intérieurement se bousculent. Après, effectivement, moi j'ai l'impression que vous aimeriez un peu plus. Effectivement, je trouve que y a un besoin d'échange, il y a un besoin de discussion, il y a un besoin de vraiment créer tout l'environnement favorable à un épanouissement. Et je pense que, dans peut-être les 2 mois qui viennent, sur la période qui vient, vous risquez d'être un peu frustré. Vous pouvez déjà l'être, hein, c'est pas, mais à continuer à l'être ou à pas être pleinement satisfaite. Comme si de la part de votre ami, il y avait une sorte d'hésitation où on ne sent pas que quelque part les chevaux sont lâchés dans votre relation. Et il va y avoir des remises en cause et il y a une difficulté à faire aboutir les choses. Quand je dis aboutir les choses, c'est par rapport à votre question, c'est-à-dire à rendre cette relation pérenne, stable, équilibrée. Ce n'est pas l'évidence. Hein. Il faut le dire parce qu'il y a quand même l'idée de remise en cause, il y a quand même l'idée d'un peu de lourdeur, il y a quand même l'idée de frustration, de choses qui n'avancent pas comme vous le voulez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, ça ne veut pas dire qu'il y a une catastrophe en vue, mais je dirais que les énergies ne sont pas idéales pour que vous soyez sur une autoroute. Hein, c'est un peu une route départementale à l'heure actuelle. Donc, je vous propose qu'on revoie ça sur le début de l'année, qu'on refasse un point route là-dessus, mais effectivement, il y a cette idée de petites difficultés malgré tout. Véronique, bonjour. Vous aimeriez connaître votre avenir professionnel dans les mois qui viennent. Vous avez stoppé votre activité d'auto-entrepreneur fin août et vous avez donc vous êtes repassé par la case Pôle emploi. Allez, regardons pour votre travail. Déjà, la première chose, c'est que vous avez une super énergie intrinsèquement.
Il y a beaucoup de volonté de votre part, il y a il y a aussi une forme de confiance, et j'utilise bien forme de confiance. Hein. Vous passez bien, enfin, vous avez vraiment des qualités essentielles pour séduire des entreprises. Et je pense que ça va être le cas, hein, avec en même temps un besoin de responsabilité et de management, de commandement. Et donc, pour moi, effectivement, il y a une concrétisation, il y a des projets qui se mettent en place et qui vont vous permettre de vous relancer. Alors, oui, il y a des choses qui se formalisent, qui se concrétisent, ce qu'on pourrait appeler une signature de contrat par rapport au travail. Donc ça va dans la bonne direction. Allez-y, hein, foncez. Je pense que les énergies sont favorables pour que vous puissiez remettre le pied à l'étrier et repartir sur de nouvelles bases, Véronique. Samien, bonjour. Vous avez rencontré une personne, cela va faire une semaine que vous êtes avec lui, mais vous n'habitez pas la même région. Y a-t-il un avenir avec Moudiad? Allez. Écoutez, ça fait une semaine que vous l'avez rencontré, hein, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, vous avancez tranquillement, la distance, c'est comme l'âge, c'est comme la couleur de la peau, c'est comme la religion, ça ne doit pas être un handicap. Si l'amour est là, l'amour se consolidera et les éléments, partis du principe que les idées divines n'entrent jamais en conflit, eh bien, vous vous réunirez. Après, moi, lui, je ne le sens pas prêt du tout à l'heure actuelle pour être dans ce que je pourrais appeler... il veut du temps, il veut de la tranquillité. Je pense qu'il n'est pas pressé sur le plan affectif. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas non plus forcément la solitude, mais je pense aussi qu'il y a des choses qui vont être un peu déconcertantes. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je vous conseille de ne pas vous enflammer, de prendre les choses comme elles viennent, pas de prise de tête, pas de plan sur la comète, pas de planning. C'est important que vous donniez du temps au temps à l'heure actuelle. Vous allez vous voir, vous allez vous revoir, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais soyez très circonspect dans vos désirs, dans vos envies, soyez, voilà, soyez un verre vide, voilà, recevez pour l'instant. Et on verra plus tard, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous étiez prêts tous les deux, pas de problème. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas pour moi. Christelle, bonjour. Votre fille Léa passe son permis le 6 décembre prochain. Va-t-elle réussir? Allez, voyons pour Christelle, et pas du tout pour Christelle, pour Léa et son permis. Bon, en même temps, quand
quand nos enfants passent des examens, c'est un peu nous qui les passons aussi. Allez. Écoutez, elles veulent l'avoir. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit le 6. Le 6 décembre, ça va être la prochaine fois qu'elle le passe, mais elle l'a. Voilà, parce qu'il y a un petit problème là qui ressort, comme si elle allait être en balance. Hein, c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que. Mais écoutez, pour moi, ça reste quand même qu'une formalité par rapport à Léa. Voilà, puis c'est plutôt une femme, une jeune femme même. Une jeune femme assez décidée. Donc non, je m'inquiète pas, mais il y a un truc. Il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une petite problématique, mais qui n'est sans gravité. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Pour moi, elle va l'avoir. Alors, c'est pour ça que je mettais un bémol sur le 6, parce que je peux imaginer que ce soit ça. Hein, qu'elle fasse une bêtise, un truc un peu bête, genre elle tourne à droite, c'est un sens interdit, ou je ne sais plus comment ça se passe maintenant pour le permis, mais voilà, qu'elle soit très très attentive, le 6. Sylvie, bonjour. Votre fils, Geoffrey, va commencer la procédure de dialyse à domicile et l'inscription de greffe sur la liste de greffe. Va-t-il bien supporter ces dialyses ? Alors, je vais vous dire oui, parce que effectivement, une fois que le rythme sera pris, il n'y a pas de souci. Après, il peut y avoir peut-être des aménagements au démarrage, des choses où ils pensent faire comme ceci, et donc ils vont commencer comme ça, et peut-être modifier au fur et à mesure, mais globalement, je dirais, à part peut-être au début où il y a une adaptation, par la suite, oui, ça se passera bien. Indéniablement, ça se passera bien. Ouais, ouais. Monique, bonjour. Votre fille, Caroline, est en procès avec un voisin depuis 3 ans. Il s'agit d'une servitude de passage et le juge semble prendre parti pour la partie adverse. Ce monsieur qui dépose des déchets sur un passage commun bâtit des murs sur la servitude, brûle des déchets derrière la maison de votre fille. Vous avez très peur car ce monsieur qui a des ennuis psychiatriques est très violent et vous voulez savoir ce qui va être décidé par le juge. Alors, regardons si Caroline va avoir gain de cause. Allez. Caroline gagnera-t-elle contre son voisin ? Je vais vous dire une chose, oui, je pense qu'in fine, elle gagnera.
Après, il est... Bon, déjà, il n'y a pas de conciliation possible. Hein. C'est vraiment... toujours mieux un mauvais accord qu'un bon procès, mais là, effectivement, que ce soit un bon ou un mauvais accord, il ne peut pas être trouvé. D'autre part, je pense que ça va prendre du temps, donc je ne sais pas quand est-ce que votre fille... bah oui, déjà depuis 3 ans, c'est énorme, 3 ans quand même. Je pense qu'il va falloir encore patienter pour avoir un résultat qui soit favorable. Voilà, mais je pense qu'au final, il y a une satisfaction pour votre fille Monique. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est sur la question de Monique que nous terminons notre émission. Demain, à partir de 13h, vous retrouvez Rose. Nous, on se retrouve mercredi, toujours à partir de 13h. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.